Jésus nous donne des instructions dans sa parole. Au Sermon sur la montagne, il dit ceci. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par ta tête. Que votre langage soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. On parle trop des fois. Et puis on dit des choses sous l'influence de la colère, quand on est enfant, sous l'influence du mépris, qui peut avoir des répercussions sur nous. On a vu ça un peu avec les racines amères. Voyons-le maintenant dans un sujet connexe qui s'appelle les serments intérieurs. Je vous donne un exemple. Francine. Francine vient pour de la prière. Elle avait vu son gynécologue. Elle avait donné naissance à quelques filles, 2 filles, je pense. Puis elle voulait donner aussi naissance à des garçons. Elle était tombée enceinte avec des fœtus masculins. Mais rendue au 3e, 4e mois, toujours, il y avait une fausse couche. Le gynécologue dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Elle vient pour la prière, pour avoir une réponse, pourquoi ça arrive. Alors, des gens formés, comme vous l'êtes, savaient quelles questions poser. Alors, on pose la question à Francine, parle-moi de ton père. On veut savoir comment les choses allaient face à papa et maman pour voir si elle a honoré ses parents, parce que sinon, il y a des conséquences assez sérieuses. Eh bien, elle dit, non, tout va bien avec mon père, c'est un homme bon et doux. Le problème, c'est avec mon frère, mon grand frère. Mon grand frère me haïssait. Il me taquinait non pas pour rire, mais pour se moquer de moi. Il disait des mensonges à mes parents, puis moi, je me faisais punir. Il me faisait toutes sortes de coups. Il dit, je me souviens, je marchais dans la forêt le long d'un ruisseau, puis je lançais des cailloux dans l'eau. Je me rappelle, dit-elle. Puis tout à coup, j'ai pensé au dernier incident que m'avait fait mon frère. Et là, j'ai dit, jamais je ne porterai un enfant mâle à terme. Jamais. Je ne donnerai pas naissance à un garçon. J'étais choqué contre son frère. Elle ne voulait rien savoir. Elle l'a oublié. Elle s'en rappelait à ce moment-là, mais elle s'est mariée, elle est devenue une belle femme. Elle ne peut pas donner de garçon à son mari. Pourtant, elle voulait aussi donner des garçons. On lui a expliqué c'est quoi une racine amère, c'est quoi un serment intérieur. Elle s'est repentie, elle a demandé pardon au Seigneur d'en vouloir à son frère. Elle a pardonné à son père de ne rien avoir fait pour la protéger de son frère, de prendre souvent la part de son frère contre elle. Elle s'est repentie d'avoir déshonoré son père avec ce jugement intérieur et déshonoré son frère aussi par ce jugement de méchanceté envers lui. Parce qu'on n'a pas le droit de juger les autres, ni les condamner, ni les mépriser. Alors, à ce moment-là, les priants qui savaient quoi faire, on lui a aidé à pardonner, à se repentir. Ils ont brisé la malédiction qui reposait sur elle d'avoir brisé le 4e commandement. Puis ensuite, ils ont brisé le serment intérieur, comme je vais vous enseigner comment le faire. Quelque temps après, elle est tombée enceinte, cette fois-ci, c'est un fœtus masculin. Puis elle l'a porté jusqu'à terme. Elle a donné naissance à un enfant mort. Elle avait réglé le problème.